Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te exaltons, te disons merci pour ta grâce, merci pour ton amour, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom puissant de Yeshua. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que sa grâce vraiment nous accompagne en ce jour, au nom puissant de Yeshua. Nous sommes dans ce moment de partage autour de la parole de Dieu, bien sûr. Vraiment que le Seigneur soit notre phare, notre lumière, que nos yeux soient vraiment fixés sur lui, et afin que nous ne soyons pas confus lors de son avènement, au nom puissant de Yeshua. Nous sommes dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 3, qui nous dit: Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yeshua Mashiach. Nul qui va à la guerre ne s'emprête dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est pas couronné s'il a lutté légalement. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Considère ce que je te dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Yeshua Mashiach, qui est de la semence de David et ressuscité des morts selon l'Évangile. Amen. Donc vous pouvez lire la suite. C'est très édifiant. Mais l'épître de Timothée, on voit qu'il parle non pas à une foule, mais cette épître parle à toi qui entends ce message. Parce que la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. C'est-à-dire, tu peux être dans une foule et il n'y a que toi qui entends, qui comprend le message. Et le Seigneur parle à toi en ce jour. C'est pourquoi Paulos exhortait Timothée à veiller sur son enseignement. En faisant cela, tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu dois veiller sur ton enseignement. Comme les Béréens. Il y a cet homme qui était aveugle de naissance, Bartimée, qui ne lisait pas. Mais il avait veillé sur son enseignement parce qu'il savait que le Messie devait venir. Et ce jour, lorsqu'il entendit cette foule qui passait, il demande: qu'est-ce qui se passe là? On lui dit que c'est Jésus qui passe. Voyez, il a veillé sur son enseignement et il a commencé à crier: Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Bartimée, qui ne lisait pas, connaissait la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, ayez pitié de moi. C'est pourquoi Paul te dit: veille sur ton enseignement, veille sur ce que tu entends, ce que tu lis, afin de la mettre en pratique. Toi donc, mon enfant, souffre avec moi. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole nous donne le pouvoir de devenir enfants d'Élohim.
Donc c'est Elohim qui te parle à travers de Paulos, rempli du Saint-Esprit. On voit que c'est une parole venant de l'Esprit. Toi donc, mon enfant, souffre avec moi comme un bon soldat de Yeshua. Une parole venant de l'Esprit, une parole douce, calme la fureur. Quelle consolation en ce jour de savoir que le Seigneur t'appelle mon enfant. Tu as un Père céleste, un Père qui s'est dépouillé lui-même et qui est venu te chercher dans ton bourbier, dans ton péché. Un Père saint, 100% Elohim. Nul ne va à la guerre ne s'emprête dans les effets de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Mes amis, la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. Donc nous voyons ici-bas, il y a des règles. Dans une famille, il y a des règles. Dans ce monde, il y a des règles. C'est pourquoi Jésus même a établi les magistrats pour punir ceux qui n'observent pas les règles. Il y a des règles. Mes amis. On va prendre Galates. Galates chapitre 6. Verset 1. Frère, même si un homme est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la Torah du Mashiach. Car si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il se trompe lui-même. Mais que chacun éprouve son propre œuvre, afin son propre œuvre, son œuvre propre, et alors il y aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement, et non par rapport aux autres, car chacun portera son propre fardeau, que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec lui, qu'il enseigne pour tout ce qui est bon. Amen. Frère, même si quelqu'un est surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et l'esprit de douceur ne peut qu'être le Saint-Esprit. Parce que si tu le redresses avec un esprit de dispute, qu'est-ce qui se passe? Tu risques de tomber dans les mêmes choses. Un esprit de rivalité, tu risques de tomber dans les mêmes choses. Parce que les anges déchus ne font exception de personne. Donc si tu le redresses avec un esprit des anges déchus, eh bien cet esprit retournera contre toi. Voilà. C'est pour cela le Seigneur nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Là où il y a la rivalité,
il y a l'esprit de dispute. Et l'esprit de dispute que peut être un esprit d'égarement. C'est pourquoi nous devons rester spirituels. Nous devons rester connectés au Seigneur. Parce qu'il y a spirituel et spirituel. Quelqu'un peut être spirituel mais démoniaque. Donc, lorsqu'on parle un esprit de douceur, lorsqu'on parle spirituel, on parle ceux qui sont dans le Seigneur, pas à côté du Seigneur. Car beaucoup sont à côté du Seigneur et parlent avec un esprit de dispute. Voilà, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Un esprit de dispute. Mais que chacun éprouve son propre œuvre, son œuvre propre. Et alors, il aura de quoi de glorifier pour lui-même seulement et non par rapport à autrui. Donc, on doit s'éprouver. Et malheureusement, ce que la plupart ne font pas, ils ne s'éprouvent pas. Lorsque le Seigneur te montre quelque chose, avant d'aller exhorter, tu dois t'éprouver. Parce que si tu vas avec un esprit de dispute, comme je te le dis, tu tomberas dans les mêmes choses. C'est pour cela que notre maître Yeshua, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Voyez le bon Samaritain. Il n'avait pas la foule autour de lui. Donc, il travaillait, ce qu'il faisait, il le faisait de bon cœur. Voyez? Et c'est là où le Seigneur attend ses ouvriers. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec un bon cœur. Non pas pour être vu. Car beaucoup aiment être vus. Il nous dit verset 7. J'ai comme titre semer pour la chair et semer par l'esprit. Alléluia. Donc nous voyons, mes amis, on peut semer pour sa chair et semer pour l'esprit. Donc, quelle semence tu apportes? La semence de la chair ou la semence de l'esprit? On voit que ces deux semences sont pratiquement égaux. Hein? Mais quelle est la motivation de ton cœur? Vous voyez quand le Seigneur dit que les faux prophètes, je ne les ai pas envoyés. Eh bien, ils viennent avec une semence de la chair. Parce qu'il dit les paroles du Seigneur, mais le Seigneur ne les a pas envoyés. Parce qu'un prophète de l'Éternel, eh bien, il se trouve dans les cavernes, dans le désert. Et c'est le Seigneur qui l'envoie. Mais il y a tellement de prophètes qui sont dans les villes aujourd'hui. Et ils se lèvent. Des prophètes qui refusent le désert, refusent la persécution, refusent les insultes, refusent les crachats. Et ils se lèvent. Il y a deux semences, mes amis. Soit pour la chair et soit pour l'esprit. La semence de la chair, eh bien la chair est en avant. Et la semence de l'esprit, l'esprit est en avant. Il nous dit verset 7. Ne vous égarez pas. On ne se moque pas d'Élohim. Car ce qu'un être humain sème, il le moissonnera aussi. Amen. On ne se moque pas d'Élohim. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Vous savez, c'est
c'est lors de l'enlèvement, on verra véritablement qu'est-ce qu'on a semé. Qu'est-ce qu'on a semé? Est-ce que pour l'esprit? Est-ce que pour la chair? Parce que la Bible dit que la connaissance enfle, et l'amour édifie, l'esprit édifie. C'est terrible. Le livre d'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a aussi un temps pour s'asseoir et pour s'examiner. Est-ce que ma semence vient de l'esprit? Est-ce que je sème pour l'esprit ou pour la chair? La semence par l'esprit, te rendra spirituel. Ceux qui t'écoutent seront des hommes, des femmes affermis, des hommes, des femmes spirituels. Mais ceux qui s'aiment pour la chair, en aucun cas, ces personnes ne peuvent devenir des hommes spirituels. Donc, on voit qu'il y a deux semences. Et nous devons faire attention à quelle semence que nous sommes. Quelle semence que nous puissions recevoir. Alléluia. Ne vous égarez pas. Donc, on voit à travers cette semence, tu peux t'égarer. Croyons que ta semence, elle est bonne. Mais l'être humain ne prend pas un temps pour examiner, pour s'asseoir, pour réfléchir. Verset 8. Parce que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà, c'est clair. Celui qui sème pour sa chair moissonneront la corruption, moissonneront, il doit recevoir sa récompense, c'est l'enfer, c'est le lac de feu. Parce que lorsque tu sèmes pour la chair, tu n'es pas un homme spirituel, tu es un homme charnel, tu es encore diabolique. Et qu'est-ce que tu fais? Tu inities des hommes, des femmes. Tu les inities pour l'enfer. Tu les prépares pour l'enfer. Les œuvres de la chair sont manifestes. La rivalité, les disputes, les querelles, les sectes. Je te dis que la chair est un séducteur. Verset 9. Et ne perdons pas courage en pratiquant ce qui est bon, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons le temps, pratiquons ce qui est bon envers tous, mais surtout envers ceux de la famille de la foi. Voyez les grandes lettres avec lesquelles je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se montrer d'une bonne manière dans la chair vous forcent à vous faire circoncis uniquement afin de ne pas être persécuté par la croix du Mashiach. Amen. Donc, la chair n'aime pas la persécution de la croix. Nous voyons comment Jésus-Christ, sa chair a été persécutée par la croix. On l'a cloué, sa chair à la croix. On l'a donné la couronne d'épines. Les 40 coups moins un, on l'a craché au visage.
Voilà. Et ceux qui vivent par la chair ne veulent pas supporter la croix. En quelque sorte, ce sont des hommes et des femmes, à travers le message de la parole, ils ont enlevé la croix du Mashiach. Voilà. Donc, ils s'aiment par la chair. Parce que leur chair n'est pas crucifiée. Nous voyons Paulos. Au départ, il n'était pas crucifié, il était religieux. Eh bien, sa chair persécutait les enfants du Seigneur pensant que ce qu'il faisait était bien. Mais lorsque le Seigneur l'a arrêté sur le chemin de Damas, Paul dit, à ce moment-là, il était crucifié en Mashiach. Et sa parole et ses discours n'étaient pas sur un discours de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, on voit très bien la conversion de Paul. Toi qui te dis être juif, est-ce que tu es passé par la conversion et la repentance? Il y a des questions qu'on doit se poser. Amen. Verset 13. Car ceux-là même qui sont circoncis n'observent pas la Torah, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de se glorifier dans votre chair. Mais qu'il n'arrive pas à moi de me glorifier. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, excepté en la croix de notre Seigneur Yeshua Mashiach, par le moyen de laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Car en Mashiach Yeshua, ce n'est ni la circoncision, ni les circoncisions qui peuvent quelque chose, mais la nouvelle création. Et quant à tous ceux qui marchent selon cette règle, la paix et la miséricorde sur eux et sur Israël d'Élohim. Amen. Donc, la bonne question qui doit se poser, est-ce que je marche selon la miséricorde? Est-ce que je marche selon l'esprit? Est-ce que je marche selon les règles de la parole du Seigneur? Donc, il y a des questions et des bonnes questions à se poser, mes bien-aimés. Voilà. Et comment semer? Par l'esprit. Eh bien, il faut être crucifié. Parce que si tu n'es pas crucifié, eh bien, ta semence viendra de la chair. C'est-à-dire tout ce que tu vas voir, tu vas entendre, tu vas semer. Et l'esprit, tout ce qu'il voit, il intercède auprès du Père. Quand la Bible dit que la connaissance enfle, je connais. Mais Yeshua nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Combien le Seigneur veut te donner de l'intelligence pour comprendre le véritable, pour comprendre sa volonté. On a besoin de l'intelligence du Seigneur. Donc, il y a deux semences sur cette terre. Ceux qui sèment pour la chair et ceux qui sèment pour l'esprit. Et ces deux semences sont égaux. Donc, ceux qui sèment pour la chair,
eh bien, vont faire une nation charnelle. C'est-à-dire, ils vont préparer un peuple pour l'enfer. Et ceux qui s'aiment pour l'esprit, eh bien, les enfants de l'esprit moissonneront la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas que tu sois dans l'égarement. Et c'est souvent, quand la chair sème, tu sens cette pression qui monte au-dedans de toi. Et Paulos nous le ferait remarquer. Quand je veux faire le bien, je sens le mal au fond de moi. Voilà. Voilà comment il était combattu dans sa chair. Voilà pourquoi le Seigneur lui donne cette écharge pour le tenir dans l'humilité. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il n'y a pas beaucoup qui enseignent. Parce que tous ceux qui enseignent, eh bien, ils doivent compte. Ils doivent rendre compte au Seigneur. Donc ton enseignement, est-ce qu'il pousse le peuple à adorer le Seigneur ou un peuple révolté? Ne passe pas à côté de ce message. Écoute, ouvre tes oreilles pour entendre. Parce que souvent, on a besoin de s'asseoir. Vous savez, ce n'est pas tout ce qui bouge qui est de Dieu. Tout ce qui brille qui est de l'or. Nous savons que la nouvelle Jérusalem, les routes sont pavées d'or. Tout est en or. Mais pour l'instant, nous sommes sous la terre. Et beaucoup veulent ressembler à la nouvelle Jérusalem par des décors, par ce qui bouge. Mais souvent, le Seigneur n'est pas dans ce qui bouge. Dans les vents de tourbillon, le Seigneur n'y est pas. Il est dans un doux léger, un murmure. C'est pourquoi il faut être attentif. Durant le temps qui te reste à vivre, il faut être attentif. Quand l'Esprit enseigne, eh bien, le peuple n'est pas agité. Il écoute, comme écoute un disciple, comme Marie, assise aux pieds de Yeshua, tandis que Marthe était occupée aux soins domestiques pour bien faire la chair. Vous savez, la chair a envie de bien faire. Mon ami, on n'a rien à prouver à l'Éternel. C'est lui qui fait toutes choses en nous. Il sait que nous sommes poussière qui retournera dans la poussière. Il sait que nous sommes faibles. Et c'est pour cela qu'il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu fais sans le Christ, tout ce que tu fais est dans le néant. C'est pourquoi tu dois avoir l'approbation du Seigneur. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais comment peux-tu aller sans lui? Parce que si tu n'es pas prêt, il va te faire t'asseoir. Quand le Seigneur te donne l'appel pour être à son service, il y a un temps d'enseignement, il y a un temps d'épreuve, il y a un temps où tu dois te mettre à part. Et même quand le Seigneur t'envoie, il te fait passer encore dans le désert pour que tu sois humble, pour que tu sois connecté à lui. Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est torturé et méchant. Qui peut le connaître, moi l'Éternel? Alors, afin que ton cœur ne puisse pas s'élever, il te tient encore dans le désert. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses concourent à mon bien. Voilà. Tu n'as pas réussi à ton examen. Toutes choses concourent à ton bien.
Le Seigneur a de meilleur pour toi. Il veut que tu sois un homme spirituel. Alléluia. On va prendre le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 5. On va prendre verset 5. Merci Seigneur pour l'appui. C'est une bénédiction l'appui. Alléluia. Nous sommes dans la nature. Que Dieu soit béni. J'exhorte 1 Pierre chapitre 5. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances du Mashiach et participant de la gloire qui doit être révélée. Paissez les troupeaux d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non par empressement pour un gain, mais de bon cœur. Non comme dominant sur des lots, mais en devenant des exemples du troupeau. Et quand le berger, le chef, apparaîtra, vous obtenez la couronne incorruptible de gloire. Le verset qui nous intéresse, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous soumettant tous les uns les autres, revêtez-vous d'humilité, parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Alléluia. L'épître de 1 Jean nous rappelle que nous soyons en communion avec eux. C'est-à-dire, ils nous ont apporté l'évangile, les apôtres. Comment aujourd'hui ne pas obéir à ce que les apôtres nous ont dit? Et nous voulons faire l'évangile. Chacun viendra avec sa propre doctrine, sa propre conception des choses. À ce moment-là, on n'est pas en communion avec les apôtres. Parce que les apôtres étaient en communion avec le Seigneur. Donc, on voit, il y a une loi de la semence. Donc, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Si tu n'es pas en communion avec les anciens, eh bien, tu vas moissonner ce que tu auras semé. Donc, ce que tu auras semé, ce ne sera en quelque sorte la corruption, la tempête. Et pourquoi nous avons toutes ces écritures aujourd'hui? Parce que, en toute chose, mes amis, en toute chose, il faut une notice. Alléluia. Il faut une notice. Merci, papa. Et la parole de Dieu est notre notice.
Donc si nous ne sommes pas accordés avec la parole, car deux hommes ne peuvent marcher ensemble s'ils sont convenus à l'avant. Voyez, même Jésus te dit, quand tu vas devant le magistrat, accorde-toi avec ton prochain ou ton ennemi. Fais la paix avec lui d'abord. Quand tu vas présenter ton offrande, fais la paix avec ton prochain. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonneras. Il a la loi de la semence. Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Parce qu'on a été fondé sur les actes des apôtres. On doit être en communion avec les apôtres. Vous voyez? Seigneur, grâce. Merci, Papa. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment nous fortifie. Dans sa grâce, dans son amour. Ne fais pas cette erreur de courir en vain. Car nous pouvons courir en vain. C'est-à-dire ne pas mettre la parole d'Élohim en pratique. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous aide à revenir au fondement biblique. Au nom de Yeshua. Soyez bénis, bien-aimés. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni. Bon courage. Amen. Merci, Papa.